Et toutes les images de la Terre, ce sont toutes clairement des images générées par ordinateur. Ils prétendent que cette photo prise d'Apollo 17 en 1972 est authentique, et que cet instantané de la Terre en 1975 l'est également. Mais l'employé de la NASA, Robert Simon, nous a donné un aperçu de leur procédé alors qu'il partageait son expérience de la naissance de Marbre Bleu 2.0 en 2002. On le surnomme maintenant Monsieur Marbre Bleu. Il a été interviewé et a déclaré pendant l'enregistrement: « La dernière fois que quelqu'un a pris une photo depuis un point au-dessus de l'orbite basse terrestre montrant un hémisphère entier sur un côté du globe était en 1972, lors de la mission d'Apollo 17. Le système d'observation terrestre de la NASA, c'est-à-dire les satellites de l'EOS, a été conçu pour créer une photographie de la santé de la Terre. En 2002, nous avons été capables de rassembler suffisamment de données pour créer un aperçu de la planète entière. Donc, nous l'avons fait. En 2002, Marbre Bleu 2.0. Rob Simon, de la NASA, l'a réalisé. Son job est de prendre des photos brutes et d'en faire des images. Voilà ce que c'est. Faire un composite de données brutes provenant de plusieurs instruments pour en faire une image. Donc en fait, on a dû enlever les nuages. Ils ont mis les nuages de côté et ont placé l'océan, qui vient d'un instrument mesurant le phytoplancton dans la mer. Pour un niveau faible, j'ai augmenté le bleu foncé, car il se trouve au milieu de l'océan la plupart du temps. Et pour un niveau plus haut, c'est un peu plus vert brillant. Ensuite, on rajoute les nuages. Mais il y a un léger problème, car il existe un petit décalage entre chaque orbite, donc on les peint. C'est photoshopé, mais on n'a pas le choix. Ensuite, on a un calque pour simuler l'atmosphère. Et puis, il y a cette tache lumineuse, appelée le surligneur spéculaire. C'est la réflexion du soleil sur l'eau. Ça, ce sont les éléments, mais on ne peut pas juste les fourrer tous ensemble. Ça n'est pas réaliste. C'est trop plat, les nuages sont transparents, donc j'utilise beaucoup mon clavier. Il faut de l'art pour créer le monde. Voilà comment je l'imagine. Malheureusement, je ne suis pas un astronaute. Je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images encore et encore pour en comprendre l'essence. C'est photoshopé, mais il faut que ça le soit.